Ao Estado e a pro di prigionieri politici e con scopo di una conferenza stampa organizzata stamani in corte, tutte le strutture e difesa di prigionieri politici c'erano, come Marc-Antoine Renucci che noi ritroveremo in diretta da qui a poco. Tutti uniti da redare i prigionieri politici per imprimere e sensibilità ai partiti di spirito di conferenza stampa organizzata oggi in corte dalla Soci Difesa dei Prigionieri, una conferenza stampa che intervenne qualche giorno dopo tutti i contrasti in giro al caso di Pier Alessandri. Allora chi si è detto mentre questa conferenza e mu dare droit a Marc-Antoine Renucci in diretta da Gorti Bessabella. Marc-Antoine saluta Sidecu, il vostro invitato per parlarne. Io, Andrea, allora già ho detto direttamente la conferenza di stampa si compie giusto una conferenza di stampa con quasi tutti i collettivi di difesa dei prigionieri riuniti diretta a ciò che li chiamano l'unità strategica, c'è aiuto paesano, la solidarietà patrioti. Giustamente siamo il portavoce di l'aiuto paesano Jean-Luc Albertini, salute. Salute, buongiorno. Allora, c'è stata dunque questa questione di Jean-Félix Acquaviva, nel caso di Pier Alessandri a Jean Castex, il primo ministro a Rimani, e ci sarà di novembre una sessione straordinaria dell'Assemblea di Corsica a Nantes questione di prigionieri politici. Vediamo che è un momento per voi di avanzare le vostre rivendicazioni una volta per tutte. Le eletti sono i portavoce di Ubobulu, noi organizzazione per la difesa dei prigionieri abbiamo pigliato il senso dell'eletto e noi vogliamo fare un'unità strategica tra gli eletti e il popolo e tutte le organizzazioni di difesa per portare un messaggio chiaro allo Stato francese: a basta vendetta. Donc, si parla solamente di casi di Pier Alessandri, dunque dalla Ferrandi di Van Colonna, ma per voi il problema di più generale c'è da altri prigionieri infatti? Ci sono altri patrioti incarcerati, ci sono di noi gli anziani prigionieri che lo Stato francese non lascia mica tranquillo tra i sfarenti fichier, tra l'amende maggiore che pesa a Nantes e famiglie. Donc, è una questione generale e il popolo lusano deve capire che ha solo l'unità può fare qualcosa contro lo Stato francese. Ma chi può cambiare una sessione straordinaria così? C'è stato già parecchie mozioni, parecchie deliberazioni a livello politico. Chi può cambiare? Giusto. Chi può cambiare? Può cambiare che il popolo e i suoi portavoce eletti sono sempre dai prigionieri, sempre dai patrioti che hanno dato assai per Corsica, per la bene di Corsica, e ora tutto il mondo deve essere insieme per sortere i nostri fratelli prigionieri. Una questione all'unità strategica che voi chiamate di qualcosa di assai scarso, assai raro. Perché questo momento qui? Perché si è passata così? È chiaro che la vendetta infame contro Pedro Alessandri ha remontato assai cose, ma noi siamo sicuri che solo un'unità strategica sincera può portare il popolo in un carudio, può portare il popolo a imporre allo Stato francese di negoziare la liberazione di tutti i patrioti incarcerati. Jean-Luc Albertini, vi ringrazio veramente oggi e ci sarà dunque questa sessione straordinaria dell'Assemblea di Corsica venerdì a Nantes la questione di prigionieri politici. Ringraziamo Marc-Antoine, ringraziamo nous a Stéphane Lapera qui era con voi a Gamera. Il n'a pas encore pris la donne de la situation en Corse, comme nous venons de le dire, et continue dans les voies de la répression. Nous avons encore 7 prisonniers politiques. Nous exigeons leur libération immédiate. Pour la plupart d'entre eux, la simple application des lois pourrait permettre une libération dans les heures qui viennent. Nous avons également un nombre incalculable de procédures à l'encontre des militants qui refusent de signer l'infamant FIGET. Nous exigeons que tous les nationalistes corses soient retirés de ce fichier. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, nous avons convaincu notre peuple. Nous ne sommes ni des terroristes ni des islamistes, nous sommes des patriotes et des résistants. Nous n'avons rien à faire dans ce fichier. Enfin, nous allons lutter également pour que les amendes complètement farfelues et ridicules, pouvant s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été infligées à nos patriotes, soient immédiatement retirées. Nous appelons, comme nous l'avons fait, comme Armand l'a dit, nous appelons l'ensemble des Corses à se joindre à nous, à se joindre à notre démarche et à se joindre à nos
Faire front face à l'État pour défendre les intérêts des prisonniers dits politiques. De Solidarita à Lo Radio Ritorn, où plusieurs associations étaient réunies aujourd'hui à Corté. Un rassemblement qui intervient 48 heures d'une session extraordinaire de l'Assemblée de Corse sur cette problématique. Marc-Antoine Rinucci et Stéphane Lapera se sont entretenus avec le président de la Socio Solidarita. Regardez. La conférence de presse de défense des prisonniers nationalistes vient de se terminer ici à Corté. Une conférence de presse où tous les collectifs de défense des prisonniers étaient présents. Ils ont appelé ça l'unité stratégique, l'unità strategica. Il y avait donc la Socio Solidarita, Patriote, entre autres, l'Aiuto Paesano. Justement, je suis avec le président de la Socio Solidarita, donc Thierry Casolasco. Bonjour. Bonjour. Donc on voit que ces derniers temps, déjà hier, il y a eu la question de Jean-Félix Acoïve au Premier ministre Jean Castex sur la situation de Pierre Alessandri. Il y aura vendredi, après-demain, cette session extraordinaire de l'Assemblée de Corse sur la question des prisonniers nationalistes. On voit que peut-être pour vous, c'est le moment ou jamais de faire avancer enfin vos revendications. Je ne sais pas si c'est le moment ou jamais. En tous les cas, il est temps que les revendications en ce qui concerne les prisonniers politiques avancent. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu porte fermée à tous les niveaux. Toutes les demandes qui ont été faites par les prisonniers politiques ont été refusées. Et ce n'est pas normal, malgré la mobilisation qu'il y a eu ces dernières décennies. Alors on a beaucoup parlé du cas d'abord de Pierre Alessandri et puis d'Alain Ferrand et d'Ivan Colonne, mais pour vous c'est un problème plus général. Il y a également d'autres prisonniers politiques, il y a la problématique aussi des amendes. Mais il est certain qu'il y a, c'est la prise en compte de tous les prisonniers politiques. C'est certain qu'il y a Ivan Colonne, qu'il y a Ferrand, qu'il y a Alessandre, il y en a d'autres qui sont encore à bord, il y en a d'autres qui sont assignés à résidence en France aussi. Donc tous ces problèmes-là sont les nôtres aujourd'hui et c'est pour ça qu'on va essayer de porter la voix de toutes les associations pour essayer de peser davantage dans les jours et semaines à venir. Est-ce qu'il est encore opportun de parler d'amnistie, notamment pour la session de l'Assemblée de Corse qui viendra après-demain? Écoutez, je ne sais pas s'il est opportun de parler d'amnistie, mais en tous les cas aujourd'hui, tous les prisonniers politiques sont à même à retrouver la liberté. Alors au niveau politique, on sait qu'il y a eu déjà beaucoup de motions, beaucoup de délibérations sur cette question des prisonniers, des délibérations de conseils municipaux. Qu'est-ce que cette session extraordinaire peut changer par rapport, est-ce que le contexte est différent, qu'est-ce qu'elle peut changer par rapport à d'habitude? Mais si la session extraordinaire va jusqu'au bout, je pense que peut-être ça peut changer. Jusqu'au bout, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre peut-être des solutions un peu plus, pas pragmatiques en tous les cas, mais un peu plus sévères. Ce n'est que lorsqu'il vient un ministre, essayer de le bloquer, de ne pas accepter la discussion. Et je ne sais pas, il y a différentes façons. Je ne peux pas répondre à la place des hommes politiques de notre pays, mais en tous les cas, il y a beaucoup de solutions en tous les cas en ce qui concerne de faire passer un message et qui sont entendus à haut niveau. Une dernière question sur l'unité des collectifs de défense des prisonniers. C'est rare. Comment ça se fait que ça se soit passé maintenant? C'est simple, nous avons épuisé beaucoup de recours en ce qui concerne les demandes des prisonniers politiques et aujourd'hui c'est l'heure parce que les choses justement n'avancent pas, qu'on a la porte fermée de l'État français et c'est l'heure aujourd'hui à essayer de bousculer les choses pour trouver une solution politique en ce qui concerne la revendication des prisonniers politiques. Thierry Casolasco, je vous remercie. Je vous rappelle que donc après-demain, vendredi, il y aura cette session extraordinaire à l'Assemblée de Corse consacrée exclusivement à cette question des prisonniers nationalistes.